Alors bonjour à tous, je pense que nous allons commencer. Je vous remercie à tous d'être présents aujourd'hui sur le premier webinaire organisé par le MEDEF Corse. Concrètement, le but de ce webinaire, c'est voilà, d'informer particulièrement les entreprises des réglementations, des enjeux en faveur de la transition écologique. Aujourd'hui, l'épisode qu'on fait, il est dédié à la rénovation énergétique des bâtiments pour, dans un premier temps, en fait, vous informer sur les dispositifs qui existent, sur l'intérêt que vous pouvez trouver à mettre en œuvre des travaux de rénovation énergétique, de vous questionner sur la performance de vos bâtiments pour ensuite déboucher sur des travaux dans un second temps qui fera l'objet probablement d'un second webinaire ou bien de rendez-vous individuels pour les entreprises qui seraient intéressées à avoir davantage d'informations. Le MEDEF Corse et les différents intervenants aujourd'hui se tiendront à votre disposition par la suite pour répondre à vos questions et puis vous rencontrer cas par cas selon vos besoins respectifs. Alors dans un premier temps, donc pour rappeler un peu le contexte actuel, forcément quand on parle de rénovation énergétique, il y a différents enjeux. Pour les entreprises, il va être financier, mais il ne faut pas oublier qu'il y a un enjeu lié au changement climatique, à l'adaptation au changement climatique. Et pour initier cette présentation, je voulais rappeler un petit peu les différents sujets qui avaient été évoqués par le GIEC et notamment Jim Skay, qui est coprésident du GIEC, rappelait que les entreprises doivent toutes et chacun à sa responsabilité de s'engager dans la réduction des gaz à effet de serre pour limiter le changement climatique. Donc là, je vais débuter par les enjeux du décret éco-énergie tertiaire. Aujourd'hui, la consommation principale d'énergie dans les bâtiments tertiaires en Corse, 80% réside dans l'électricité. Et je tiens à rappeler, donc pour faire un rappel avec le préambule, que l'électricité en Corse, elle est quasiment 7 fois plus carbonée que l'électricité utilisée sur le continent, de par notre forte dépendance au fioul, notamment, comme vous pouvez le savoir, avec la centrale d'Ajaccio et de Bastia. Et donc, ça montre bien tout l'intérêt de se poser la question d'optimiser les consommations d'énergie et de chercher à réduire les consommations d'énergie. Un des leviers de ces réductions de consommation réside dans la rénovation énergétique des bâtiments. J'en viens donc à parler du décret éco-énergie tertiaire. Donc, ce décret, en fait, est une obligation réglementaire, impose une réduction progressive des consommations d'énergie au bâtiment dans le cadre des activités tertiaires. Les entreprises qui vont être concernées sont les entreprises qui possèdent des bâtiments de plus de 1000 mètres carrés. En France, cela représente 68% du parc des bâtiments tertiaires. Là, nous avons un graphe qui résume et qui explicite les conditions pour être assujetti à ce dispositif. Et finalement, concrètement, que vous soyez propriétaire occupant, avec des bâtiments qui, en cumulé ou non, qui possèdent plus de 1000 mètres carrés, vous êtes concerné par ce dispositif. Aujourd'hui, sur le parc corse, nous avons plus de 5000 locaux qui sont concernés par ce dispositif, tout particulièrement dans les commerces, les hébergements et les bureaux. Ce sont les 3 activités principales qui vont être concernées par ce décret. Pour finir sur le décret éco-énergie tertiaire, comme je le disais, l'objectif en fait est de chercher à réduire les consommations d'énergie des bâtiments. Cela passe dans un premier temps par la déclaration des consommations annuelles sur la plateforme qui s'appelle Opera, cette plateforme qui est gérée par l'ADEME. Une fois que les déclarations ont été effectuées, il y a une année de référence qui est définie par l'entreprise et l'objectif est d'atteindre les 3 niveaux de réduction des consommations d'énergie qu'on voit affichés à l'écran, moins 40% pour 2030, moins 50 en 2040 et 60 pour 2050. Et un autre sujet qui pourrait motiver les travaux de rénovation énergétique, ça va être l'optimisation financière. Je vais donc laisser la main à Baptiste Blanc de l'entreprise Arc Energia qui va nous parler un peu plus de ce sujet. Alors, je vais commencer par me présenter. Donc, Baptiste Blanc, je suis fondateur et gérant du bureau d'études Arc Energy, qui est spécialisé dans l'optimisation énergétique et commerciale. Pour synthétiser rapidement, nous, on accompagne l'ensemble des gestionnaires de bâtiments publics privés dans le cadre tout simplement de démarches d'optimisation énergétique, commerciale ou les deux. Alors évidemment, dans le cadre de ce webinaire, ce qui va nous intéresser, c'est l'aspect énergétique, on l'a vu, et plus précisément l'accompagnement des gestionnaires d'entreprises tertiaires dans le cadre de transition vers une consommation énergétique plus efficiente, durable et évidemment économiquement avantageuse.
Donc, on va voir ensemble rapidement les stratégies et solutions qui vont permettre de réaliser évidemment des économies énergétiques et par définition des économies financières. Alors, évidemment, la première question à se poser, c'est pourquoi les économies d'énergie sont-elles cruciales, hein? Bon, on en a discuté au niveau national, mais il faut savoir quand même que les bâtiments tertiaires représentent à eux seuls 40% de la consommation énergétique à l'échelle de l'Europe, avec une consommation moyenne par bâtiment de 250 kWh au mètre carré par an, ce qui est assez important. Je pense qu'on en est tous conscients aussi, on est tous touchés de près ou de loin par l'augmentation des tarifs. Et voilà, pour faire un petit récap, les tarifs d'électricité ont pris 70% en 10 ans d'augmentation. D'après ce qu'on a compris et les infos qu'on a, c'est pas prêt de s'arrêter. Alors, le contexte énergétique, on l'a vu, impose de relever de nombreux défis. Et face à ces enjeux-là, il est impératif, à mon sens, d'identifier les postes de consommation énergétique qui sont à rénover en priorité. Donc ça, c'est les trois leviers, les trois postes majeurs qui, à mon sens, sont à rénover en priorité pour la simple et bonne raison, et vous le voyez notamment sur ce graphe, puisque le chauffage représente 50% de la conso globale d'un bâtiment tertiaire, l'éclairage 25%, la ventilation 10%, l'informatique est dit vers 8%, l'eau chaude sanitaire 5%, et on a les autres gisements de conso énergétique qui représentent 2%. Donc évidemment, être propriétaire, c'est mieux pour entreprendre, et c'est mieux et plus facile pour entreprendre ce type de travaux d'efficacité énergétique. Les mots, c'est bien, les chiffres, c'est mieux. J'ai pris le parti de focus un petit peu cette discussion sur un cas précis. Donc, le cas, en l'occurrence, dont on va parler aujourd'hui, c'est une entreprise tertiaire insulaire standard, dont je tairai le nom, mais qui possède évidemment, du coup, vous l'avez compris, des plateaux bureaux d'une surface de 1000 m², qui a une consommation annuelle de 250 000 kWh par an en fourchette basse, et avec une dépense énergétique moyenne annuelle de plus ou moins 42 000 euros, sachant que la conso a été calculée évidemment sur un tarif moyen en fonction des abonnements à 17 centimes du kilowattheure. Mais pour que vous ayez une vision globale de ce que ça représente, donc un investissement total de 215 000 euros pour la rénovation et l'optimisation de ces trois postes-là, quasiment 25 000 euros annuels générés. Et si on fait la moyenne de ce retour sur investissement, on est à 8,6 ans pour l'ensemble des opérations, ce qui est quand même très intéressant. Alors, on va maintenant s'attarder ensemble sur les objectifs et intérêts, hein, de pourquoi entreprendre ces travaux d'efficacité énergétique. Il fallait bien en parler parce que c'est aussi un point crucial. Les travaux d'efficacité énergétique, en plus de tout ce qu'on a vu précédemment, améliorent fondamentalement le confort d'été, d'hiver et de manière globale des usagers collaborateurs. Et on le sait, quand on est bien au travail, on a une meilleure santé qui est physique et par définition mentale, et ça va augmenter obligatoirement la productivité et encore une fois, par définition, la rentabilité de la structure. Et pour finir, le dernier, mais qui est quand même aussi important que les autres, ça permet de profiter des aides et subventions en vigueur, hein. On sait qu'il y a pas mal de leviers de financement actuellement. Je pense notamment aux certificats d'économie d'énergie, aux aides de l'ADEME, à MaPrimeRénov' qui existe pour les copropriétés, pour les pros. Voilà. Pas mal d'autres leviers aussi, type réduction de TVA et évidemment les aides locales. Alors, je vais juste me permettre de faire un petit laïus là-dessus, puisque Arc Énergie peut vous accompagner, peut vous orienter vers les meilleures opportunités de financement pour simplement alléger cet investissement initial-là, ou vous permettre de bénéficier directement de primes liées au certificat, à la valorisation de certificats d'économie d'énergie. Donc, on aura potentiellement l'occasion d'en discuter de manière individuelle, comme le précisait Aline tout à l'heure, si besoin, et à la demande de chacun des bénéficiaires qui serait intéressé par ce type de prestation. Alors, pour conclure rapidement, hein, on va rappeler une dernière fois évidemment que l'optimisation énergétique n'est pas, du coup, vous l'avez compris, un simple projet à court terme pour les gestionnaires de bâtiments à usage tertiaire, mais il s'agit véritablement d'un investissement stratégique de long terme qui permet évidemment d'augmenter considérablement la rentabilité des structures, on l'a vu, mais qui répondent aussi aux enjeux et défis environnementaux actuels. Et je pense voilà, qu'on est tous là aujourd'hui et on sera tous d'accord pour notifier qu'il est grand temps de transformer finalement ces défis en opportunités concrètes, que ce soit en termes de gains énergétiques, mais aussi d'économie financière et du coup d'amélioration durable. Bonjour à toutes et à tous. Moi, je suis Christian Marianne, donc responsable unité énergie à l'AIE, et je vais vous présenter le dispositif d'accompagnement énergétique en fait et la politique énergétique et le programme 16. Donc déjà un petit mot sur nous, l'AIE, parce qu'on n'est pas très connu, même si la plupart d'entre vous, je crois que j'ai fait le tour des participants, on se connaît. Nous, on est l'agence de la région chargée de mettre en œuvre
la politique énergétique régionale. On définit, on la met en œuvre et on la suit. Et aussi, on a un rôle de sensibilisation, d'accompagnement et de conseil. Donc, on a été créé en 2010 et on intervient également sur le volet urbanisme avec l'aide aux communes dans la définition de leur politique de l'urbanisme. On déploie pour le compte d'EcoCO2 le programme 16, alors qui est un programme gratuit d'accompagnement aux économies d'énergie dédié au fait, aux professionnels, aux entreprises et aux collectivités, et qui est dédié en fait, aux zones interconnectées. Zones interconnectées sont toutes les îles, dont la Corse et la Guyane. C'est les zones interconnectées au réseau électrique continental, à la plaque électrique continentale. Donc, il est gratuit pour les entreprises d'électricité. Il est adapté aux données, aux réalités locales en termes de dispositifs d'aide et d'acteurs. Et il comprend 4 actions qui sont gratuites, encore une fois, indépendantes. Le premier, en fait, c'est un atelier de sensibilisation. Si je peux Oui, compléter, Christian, juste pour oui, éclaircir, donc il s'agit effectivement d'ateliers de sensibilisation, mais surtout oui. que vous proposez à l'AUE de faire pour chaque entreprise au cas par cas au sein de l'entreprise avec les collaborateurs qui Merci diffèrent un petit Aline. peu de la Merci forme Aline. qu'on peut J'allais aujourd'hui. l'oublier. J'allais l'oublier. En fait, on peut. Ça, c'est alors je déroule, mais c'est vrai que on peut adapter aussi à chaque entreprise. On l'adapte à chaque secteur d'activité. Et aussi, on adapte à la demande. Par exemple, vous avez une demande sur moi, je ne sais pas si c'est intéressant d'installer des panneaux photovoltaïques sur la toiture de mon bâtiment, ou moi, le décret tertiaire ou la RE de 2020, je ne sais pas exactement ce qu'il en est. On peut mettre un petit slide ou deux là-dedans pour approfondir un sujet particulier lié à l'énergie, bien sûr. Donc ça, c'est effectivement, il est adapté et adaptable à chaque interlocuteur, à chaque entreprise. Euh, donc ça, c'est le premier volet, c'est le premier volet général. Après, il y a une deuxième action qui est un annuaire en ligne sur le site internet de 16, qui est un annuaire qui reprend en fait en fonction de votre secteur d'activité, de ce que vous voulez faire, de type de filière que vous voulez cibler, par exemple le bâtiment, le solaire, les énergies renouvelables, l'ensemble des dispositifs d'aide qui existent sur le territoire avec le contact local. La troisième action, c'est celle en fait de mesurer sa consommation. C'est ce que disait Monsieur Blanc, quelque chose de très basique. On va instrumenter avec le compteur EDF en général pour voir la consommation électrique et 2 capteurs de température et d'hygrométrie pour voir quel confort il fait dans les pièces. Donc avec ça, on peut voir les consommations parasites. On peut voir le confort réel qu'il fait dans la pièce, s'il fait trop chaud en été, trop froid en hiver ou l'inverse, parce qu'on a vu aussi l'inverse si c'est trop chauffé en hiver ou trop climatisé en été, mais on corrigeait après les comportements. Et enfin, la dernière action qui est une visite énergie. Alors, c'est pas un audit et ça ne veut pas être un audit, c'est juste une prise de contact in situ en fait avec le bénéficiaire pour voir un petit peu ses possibilités d'intervention et d'essayer de faire le tri entre, d'une part, est-ce qu'il a la potentialité d'aller plus loin et de réaliser un audit énergétique par un bureau d'études spécialisé qu'on peut financer, que nous pouvons financer, ou est-ce que vraisemblablement, pour des raisons X ou Y d'installation, d'implantation, de travaux déjà réalisés, il n'a pas vocation à faire des travaux globaux de rénovation, mais plutôt s'orienter vers des actions ponctuelles, et à ce moment-là, aller directement voir des professionnels pour aider les travaux et les aides qui vont avec. Donc c'est tout simplement ça. Donc voilà, juste les acteurs 16, pour vous dire voilà, que c'est l'éco-CO2 qu'il a créé, qu'il a défendu devant l'État. Merci, Bonjour à Christian. tous. Alors oui, donc Nota Bene, c'est une structure qui est implantée depuis quasiment une trentaine d'années donc en Casinque, qui apporte du soutien médico-administratif aux entreprises. Et donc nous, récemment, on a déménagé puisqu'on louait des locaux d'environ une trentaine de mètres carrés pour passer à une structure neuve, dans une structure neuve. Donc on a conçu nos locaux, on n'a pas pu s'appuyer sur des partenaires institutionnels puisque c'était des locaux neufs, mais on a pris en considération tous les aspects qu'on pouvait prendre avec nos connaissances et avec nos recherches. Donc, pour faire de ce bâtiment, parce que nous, on est une société clairement implantée dans le secteur tertiaire, pour concevoir nos locaux de la manière la plus efficiente possible au niveau de l'énergie, donc de l'isolation intérieure, bien évidemment, parce qu'on ne peut pas toucher à la bâtisse, mais voilà, au niveau du sol, au niveau des murs périphériques, au niveau également du plafond, de l'éclairage LED, donc vraiment très optimisé, des climatiseurs avec des pompes à chaleur. Et puis est venu dans un second temps, donc il y a à peu près un an, l'AUE avec le programme 16, donc la fameuse installation des capteurs qui, comme le disait Monsieur Marianne, relève
voilà, des notions d'hygrométrie, de consommation. Ce sont 2 capteurs donc qui sont implantés, nous, dans notre espace accueil et dans notre espace open space. Il y a un troisième boîtier. Moi, je vous invite à aller voir mon site parce que j'avais fait un article cette année et puis j'ai fait un petit retour d'expérience cette année donc sur notre blog et puis à l'installation, donc les photos de la présentation du kit. Il y a donc aussi, comme le disait Monsieur Blanc, il y a plusieurs notions. Donc, c'est vrai qu'on va voir essentiellement, nous, au niveau, euh, quand on est chef d'entreprise, l'aspect financier. Il n'y a pas que l'aspect financier à mettre en avant. Il y a l'implication des collaborateurs, ça c'est important. Il y a leur bien-être. La santé, c'est un élément qui est important. Et dès lors qu'on améliore le confort, on améliore le bien-être, on améliore la santé des employés, des collaborateurs. Et donc, on a forcément moins de risques d'avoir des arrêts maladie, ce genre de choses. Donc, ça, c'est un aspect à prendre en considération également. Euh, il y a aussi le public, nous, qui est impacté. On a beaucoup de visites de public. Donc, ce petit capteur qui est disposé sur le comptoir à l'entrée, il fait quand même parler beaucoup. Donc, ça nous permet d'acquérir une réputation. Et ça fait partie aussi des enjeux. Donc, il y a l'aspect financier, mais il y a la réputation. Et ça, comme le disait Monsieur Blanc, ça peut permettre de développer des nouveaux marchés. Nous, ça nous permet euh, voilà, de faire part de notre engagement, puisque voilà, on sait très bien que les ressources sont épuisables et il y a une grave crise énergétique, il y a l'aspect financier, mais aussi l'aspect éthique. Donc voilà, s'il y a beaucoup d'enjeux à prendre en considération, nous, ça nous a permis, pour m'exprimer clairement, on a des locaux actuellement de 120 mètres carrés. On a réussi à maintenir une consommation et une facturation, malgré les hausses qu'il y a eu récemment, équivalente à nos locaux précédents. C'était pour vous dire, c'était des locaux qui dataient des années 70, mais qui étaient une véritable passoire thermique. Il n'y a pas d'efficacité énergétique. On a actuellement du double vitrage, on a de la ventilation performante, de l'éclairage qui est performant. Donc on sensibilise nos employés, on sensibilise le public et on a réussi à maintenir une facture quand même beaucoup plus raisonnable que ce qu'elle était au préalable. On a un relevé donc, de consommation toutes les semaines, hein, avec une phase d'inactivité et une phase en activité. Mais voilà, on a mis en place des petites mesures. Dans le couloir, on a un capteur présentiel, donc pour des espaces de transition comme ça qui n'ont pas la nécessité d'être allumés en permanence. Au niveau des climatiseurs, donc de la programmation, avec de l'allumage automatique et de l'extinction automatique. Au niveau de l'enseigne lumineuse aussi, puisqu'elle est équipée en LED, mais il n'y a pas la nécessité qu'elle soit allumée en permanence. Donc, il y a une programmation à ce niveau-là aussi, des petits modules de programmation. Donc voilà, c'est des petits investissements, mais qui permettent de générer des grosses économies. Et voilà, au-delà de l'aspect financier, un aspect de réputation, un aspect de bien-être, un aspect éthique, et puis un aspect aussi de volonté de préserver la ressource. Voilà. Merci Monsieur Bousquet. Donc, je rappelais de l'entreprise Nota Bene qui est également nos adhérents au MEDEF Corse, d'où Voilà, votre donc participation aujourd'hui. Bon, merci à tous. Je me présente Jean-Philippe Delphine, je suis chargé d'affaires au sein de la direction régionale Corse de BPI France. Alors, ce diag Perfimo, qu'est-ce qu'il comprend? Les objectifs, c'est de faire une évaluation énergétique de votre bâtiment. Après la réalisation de cet audit énergétique, l'idée, c'est de vous chiffrer des scénarios bien précis pour atteindre la trajectoire qui sont fixé par l'objectif du décret tertiaire, donc l'histoire des 30%, 40%, 50%. À qui il s'adresse? Donc à tous les dirigeants d'entreprises, propriétaires de bâtiments. Que comporte ce diagnostic? Donc en 5 étapes. Un état des lieux avec une analyse des factures. Donc l'expert vient sur site et recueille un certain nombre d'éléments pour pouvoir réaliser son bilan énergétique. On définit les objectifs de performance avec les scénarios qui vont être chiffrés. Alors, il y a 3 scénarios pour atteindre le plus rapidement possible les objectifs fixés par le décret tertiaire. Donc, je vais vous présenter après comment ça se matérialise. Et comme ça va définir un budget du plus faible au plus élevé avec les investissements en face à réaliser, les ROI. Donc, comme ça a été présenté, c'est la même méthodologie pour pouvoir répondre au mieux au décret tertiaire. Il y a une sensibilisation à ces enjeux et une aide à la déclaration sur la plateforme Opérate. On s'est aperçu que la déclaration, elle n'est pas facile de prime abord. Donc, l'expert vous accompagne dans cette déclaration parce qu'elle est importante.
Alors, je vais vous le projeter l'exemple. Ça a été réalisé sur un hôtel-restaurant. Donc voilà, là, l'expert cartographie la consommation actuelle du bâtiment, hein, donc pour vous donner une idée précise comment vit le bâtiment actuellement. La consommation sur l'année. Voilà, donc il y a 3 scénarios. Là sur le diapo, vous voyez 3 scénarios avec le coût de l'investissement, les montants des primes C2E auxquels vous avez droit et les gains financiers qui sont attendus. Concernant la date limite de ce dispositif, il n'y a pas d'impératif, il n'y a pas d'échéance. Vous pouvez déposer le dossier à tout moment. C'est sur notre site. Tout se passe en dématérialisé. Donc, si vous voulez plus d'informations, vous vous rendez sur le site jack.bpifrance.fr. Je vous remercie. Je vais vous afficher tout d'abord les contacts donc de l'ensemble des participants. Et effectivement, moi, je me chargerai au besoin de centraliser les demandes ou de vous réorienter. Voilà, si par la suite, dans les semaines ou les mois à venir, vous avez des questions, n'hésitez pas, on sera tous à votre écoute. On va clôturer ce webinaire aujourd'hui. Bien, merci à tous et puis très bonne journée.